Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé pour moi durant ces 3 derniers mois et durant ces derniers jours. Euh, mais avant ça, voilà, je vais me représenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Mickaël, donc Caminiti, j'ai 32 ans et j'ai investi dans l'immobilier, je suis investisseur dans l'immobilier depuis 2009, dans des immeubles de rapport. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne puisque ça va vous permettre justement de suivre mon parcours dans cette nouvelle acquisition de cet immeuble, pas à pas, jusqu'aux travaux et au suivi, aux rentrées des locataires, etc. Vraiment vous montrer, vous démontrer tout l'intérêt d'investir dans l'immobilier. Donc si ce n'est pas déjà fait aussi, n'hésitez pas à voir la précédente vidéo, les précédentes vidéos où vous pouvez faire une petite visite, je vous fais une petite visite guidée de cet immeuble et la vidéo où je vous montre le dossier bancaire que je vais déposer en banque, chose que j'ai faite dernièrement justement et c'est de ça qu'on va parler. Donc voilà, donc ce dossier est en montée. J'ai démarché une dizaine de banques pour aller le poser et pour aller le défendre surtout. Sur environ un mois et demi, j'ai posé tous ces rendez-vous. Donc j'ai fait que ça au début, la première semaine. Je suis vraiment allé voir avec le temps que j'avais chaque organisme bancaire pour poser une date, poser un rendez-vous, sachant que nous étions sur une période de vacances, sur la période d'août, donc c'est très très compliqué d'arriver à placer des dates et pas les superposer les unes sur les autres. Et je demandais aussi à ce que le banquier qui allait me recevoir n'allait pas partir en vacances dans la foulée après mon rendez-vous. Voilà, parce que je savais très bien qu'une fois qu'il y serait rentré, il ne l'aurait pas défendu de la même façon parce que au vu du montant que je demande pour cette acquisition, on est hors délégation. On est sur un montant de 500 000 euros. Donc la plupart des banques, jusqu'à hauteur de 300 000 euros, ils arrivent encore à gérer en interne sans passer au-dessus. Mais là, pour le coup, ce n'est pas eux qui décidaient. Et ça, c'est très important parce que on s'en rend compte justement que les conseillers qui nous reçoivent, en fait, ils n'ont aucune décision réelle sur votre projet. Puisque pour la plupart, le projet était très intéressant, les chiffres étaient très bons. Ils croyaient fermement en mon projet. Et pour autant, je vais vous raconter la suite un peu plus tard, mais vous allez voir que finalement, ça n'avait aucun intérêt. Enfin, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, puisque on présente notre dossier, on présente notre projet à cette personne. En soi, il faut quand même la présenter de la meilleure des façons, puisqu'il faut quand même le convaincre. Parce que si celui-ci n'est pas convaincu, comment on va convaincre au-dessus de lui? Donc voilà, il y a quand même une démarche. Il ne faut pas se dire que de toute façon, il s'en fout. Donc voilà, on peut lui dire n'importe quoi et lui, il va faire quelque chose de bien derrière. Non, non, il faut vraiment lui présenter de façon la plus sereine possible, que les chiffres lui plaisent. Et puis voilà, après lui, il va remonter le projet et puis il va aller le défendre plus haut. Voilà. Donc, pour en revenir au fait que, avant ça, je vais vous raconter mon premier rendez-vous qui s'est très mal passé avec une des banques. Alors, je ne vais en citer aucune dans cette vidéo. Ce n'est pas du tout le but de casser du sucre sur telle banque ou telle banque. Mais mon premier rendez-vous s'est très très mal passé. Donc, je suis allé voir ce conseiller. Le rendez-vous était un samedi matin. C'était mon tout premier rendez-vous, la première banque que je démarchais. J'ai été, alors au début, on ne peut pas dire que j'ai été mal accueilli, mais par contre, j'ai bien ressenti que le conseiller que j'avais en face de moi n'avait pas envie d'être là le samedi matin et il n'avait pas envie de m'écouter. Donc, j'ai quand même défendu, je me suis quand même défendu dans le sens où voilà, j'ai présenté mon projet, j'ai expliqué, on a parlé des chiffres, etc. Mais ayant déjà fait d'autres opérations immobilières, il m'a sorti d'un coup, ouais monsieur, vous savez, on ne peut pas s'enrichir sur le dos des banques, c'est pas possible ce que vous voulez faire, ouais c'est pas possible quoi, vous pouvez pas vous enrichir sur le dos des banques. Enfin, je vous dis honnêtement, quand il m'a dit ça, wow, je suis resté scotché quoi.
Là, et puis il me l'a sorti cash, quoi. Hein. Ça n'a pas été. Il m'a dit non, non, on ne peut pas vous enrichir sur des banques. Et puis combien vous comptez injecter dans ce projet? Bon, alors là, je vous dis, bon, sur le coup, parce que moi, je vous dis bien honnêtement, mon intérêt n'est pas de. Alors ça peut paraître un peu osé de dire ça, mais je n'injecte pas d'argent dans ces projets. Le but étant de le faire financer entièrement par la banque. Je n'ai aucun intérêt de sortir de ma trésorerie pour investir dans ces projets, sachant que la banque, la plupart du temps, va financer les 90%. Donc avoir 10% d'apport sur 500 000 euros, ouais, ça demande déjà d'avoir beaucoup de trésorerie. Et si c'est pour pas lancer 10 ou 20 000 euros, il n'y a aucun intérêt. Donc, en l'occurrence, je lui dis qu'à ce moment-là, j'étais prêt éventuellement à mettre une dizaine, 10 ou 20 000 euros dans le projet, bien que ce n'était pas du tout la réalité, parce que je comptais mettre zéro. Mais il m'a fait comprendre que voilà, ça n'allait pas passer clairement, que ce n'était pas du tout dans leur politique, etc. Donc, on s'est braqués tous les deux. Et puis, on a arrêté court finalement à la discussion. Je suis parti, on s'est salué. Et voilà. En sortant de ce rendez-vous, je me suis dit, waouh, ça a mal démarré. Franchement, j'étais refroidi, mais je me suis pas laissé abattre. Je suis allé dans la ville voisine, tout simplement, et je suis retourné dans la même enseigne, la même banque, dans une agence différente, et j'ai repris un rendez-vous. Et j'ai reposé un rendez-vous avec un autre conseiller que j'ai placé à la fin de tous mes autres rendez-vous. Donc ça a été le premier rendez-vous chaotique. Tous les autres rendez-vous se sont enchaînés, 1h30 en principe, en moyenne par rendez-vous, donc quand même assez long. Il faut parler chiffres, il faut savoir de quoi on parle, il faut présenter son projet de la meilleure des façons. Et ça, je l'ai fait de façon... Je pense que je l'ai bien fait. Maintenant, les rendez-vous se sont enchaînés sur un mois et demi. Voilà, j'ai défendu. J'avais toujours des bons retours. Le sentiment en tout cas que la personne que j'avais en face de moi avait été convaincue et qu'elle allait pouvoir, elle, éventuellement convaincre au-dessus d'elle. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'un côté le projet, sa rentabilité, des revenus qu'on peut générer de cet investissement, mais il y a de l'autre côté aussi la situation personnelle qui est la mienne et en l'occurrence celle de mon épouse, puisque nous sommes deux, nous sommes mariés et nous achetons à deux sur ce projet. Donc, la situation personnelle était un petit peu, je sais qu'il y a des points faibles et j'ai des points forts, mais j'ai aussi des points faibles. Donc voilà, je ne cachais pas, je mettais en avant l'un et l'autre, clairement, mais en soi, le projet était quand même un bon projet à leurs yeux. Tout ça pour dire que les rendez-vous passés, les retours sont arrivés, les réponses sont arrivées, et là, la douche froide, elles sont arrivées toutes les unes après les autres négatives. Donc là, je me suis dit, le projet ne va pas passer tout simplement, je ne vais pas arriver à le faire financer et ça ne serait pas le premier. Mais là, pour le coup, la pilule était un petit peu dure à avaler parce que le projet est quand même très rentable. Voilà, il y a vraiment matière à s'impliquer dessus puisque c'est un très bon projet. On en parlera encore par la suite et je vous donnerai encore les chiffres parce que c'est important de parler de chiffres. Puisque c'est du business. Donc je voulais vraiment pas passer à côté et pour le coup je me suis dit voilà, là on va passer à côté. Donc au fur et à mesure que j'avais les retours, je changeais aussi ma façon de présenter le dossier sur les banques que j'avais pas encore vues et je me suis amélioré, je pense, dans ma façon de le présenter. J'ai pas menti en quoi que ce soit, tout a été dit, les lacunes, les avantages, les inconvénients de mon dossier, bien que de toute façon le banquier va le voir. Mais voilà, c'était carte sur table. Et donc j'ai fait toutes les banques, tous les retours étaient négatifs, jusqu'à la dernière banque que j'ai faite. Et celle-ci, c'était ma banque où je suis client. Donc déjà j'ai senti un vrai pouvoir de la personne qui m'a reçu. Dans le sens où je sentis qu'il avait un rôle important dans la décision. Et donc, il a vraiment cru en mon projet et il l'a porté plus haut et il l'a défendu et il est arrivé à me trouver un financement. Voilà. Donc ça, c'est la super bonne nouvelle au bout de la 10e banque quand il y a une banque qui vous dit oui, c'est bon, on vous suit. Waouh, là, vous vous dites oh là là, mais c'est après 4 mois de boulot à bosser dessus, à faire venir les artisans, à travailler avec l'architecte, etc.
sans dépenser de l'argent, parce que si vous retournez donc dans les précédentes vidéos, je vous explique que sur le dossier bancaire que j'ai monté, ce dossier-là, je l'ai entièrement photocopié pour chaque banque, pratiquement 280 pages. Donc ça a été à chaque fois très très bien pris de la part des banques. Mais voilà, c'est du boulot, c'est du travail, c'est de l'argent. Donc quand on fait ça, on espère que derrière il y a un retour. Et là pour le coup, j'étais très satisfait parce que j'avais ce fameux retour, cette fameuse réponse positive. Et en plus de ça, j'ai eu une proposition qui est très très correcte. Donc je salue mon conseiller qui croit en moi, qui me suit dans ce projet, qui m'a financé ma résidence principale il y a 3 ans de ça et qui aujourd'hui me finance ce projet-là. Donc il faut rien lâcher. Je pense qu'il faut persévérer. Si on veut vraiment quelque chose, il faut y aller. Il faut croire en notre projet. Il faut vraiment le faire de façon professionnelle, le monter du mieux qu'on peut, se faire accompagner si on ne sait pas le faire, ne pas hésiter à se faire accompagner et aller au bout des choses. Voilà, ne pas lâcher, ne pas lâcher, ne pas lâcher. C'est ce qui s'est passé pour moi et voilà. Et puis ça a payé, ça a fini par payer. Donc maintenant, ça suit son cours. Donc là, je suis en train de finir, le comptable est en train de finir de monter ma société. Et donc, une fois fini, donc cette nouvelle SCI sera créée. Et en soi, il va y avoir les offres de prêt qui vont être éditées, vont être envoyées, et ainsi de suite. On va signer donc en fin d'année. Donc voilà, si tout se passe bien, en novembre, on aura signé pour l'acquisition de cette nouvelle immeuble. Dans une prochaine vidéo, je vais vous parler de ce qui m'est arrivé par contre ces derniers jours. Et là, je peux vous garantir que, encore plus que le fait d'attendre une réponse de la banque, ça a été très 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 chaud et ça a été un droit de préemption de la part de la mairie qui s'est donc manifesté assez tardivement, mais qui s'est manifesté et ça je vais vous en parler dans une prochaine vidéo et accrochez-vous, je vous garantis que c'était chaud patate. Voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à cette chaîne durant ces dernières semaines, ces derniers mois, même s'il n'y a pas eu forcément de nouvelles vidéos, je vous invite à le faire encore si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous aurez la suite de tout ça et notamment aussi, une fois que ça sera signé, vous allez pouvoir suivre toute l'évolution de cette transformation de cet immeuble parce qu'il y a beaucoup de travaux qui vont être faits dessus. Donc, si c'est une intention que vous avez, justement, d'investir, ça peut vous donner en tout cas des bases pour tout simplement vous positionner. On fera plein de vidéos. Je suis très très heureux. Je vous remercie et n'hésitez pas à cliquer sur le pouce et à mettre des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!